organisateurs, ou disons les organisateurs de cette cérémonie scientifique, plus particulièrement Maître Achille Mwanza, qui m'a confié un sujet controversé. Vous l'avez vu, mes dévanciers ont largement discuté et l'auditoire également a répliqué. C'est dire combien ce sujet est caractérisé et est prémonitoire des controverses scientifiques. Les défenses à l'exécution provisoire à la lumière de la jurisprudence de la CCJA. Une étude sur les défenses à l'exécution provisoire semblait, pour un acteur de droit congolais comme moi, semblait effectivement être exempte des choses trappes scientifiques. S'il m'était permis de rester dans le normativisme kelsénien, vous et moi, nous devions nous rendre compte que ni les traités des Luanda, ni les actes uniformes qui portent organisation des procédures simplifiées des recouvrements de voies d'exécution n'utilisent nullement l'expression défense à l'exécution provisoire. Il nous a donc fallu transcender les frontières de la normativité positive pour interroger les dépositaires suprêmes de la lettre et de l'esprit du traité et de ses as uniformes, pour se rendre compte de l'utilisation prétorienne de ces concepts de défense à exécution, concepts faisant allusion à la suspension de l'exécution prévue à l'article 49, alinéa 3, qui dispose clairement que l'appel des décisions en matière de contentieux ne sont pas suspensifs d'exécution, sauf décision contraire spécialement motivée. Et également l'article 32, qui donne une possibilité de surseoir à l'exécution lorsque c'est la procédure instituée par le droit interne. Mais il y a une possibilité qui découle de prescrit de l'article 172 de l'acte uniforme qui porte l'organisation des procédures simplifiées des recouvrements des voies d'exécution, où il est clairement dit à la ligne 2 que les décisions en matière de saisie et attribution, l'appel suspend les décisions en matière de saisie et attribution, sauf décision contraire spécialement motivée. Ça veut dire encore ici qu'il y a une possibilité qui est accordée à ces juges de pouvoir insérer une motivation spéciale ordonnant l'exécution provisoire en dépit de l'appel. Dans ce cas, la partie succombante qui n'est pas bénéficiaire de la décision peut aller en appel et solliciter les défenses à exécution provisoire de cette décision-là, prise en vertu de l'article 172 de l'acte uniforme sus-allusionné. Cela signifie que lorsqu'on est au décret d'appel, le plaideur ne va pas recourir au droit matériel antérieur des États, c'est-à-dire au droit interne, quoique les plaidants se servent de la procédure, mais se limite simplement à la procédure et non au droit matériel. Il va discuter, le débat va tourner devant le juge d'appel sur la possibilité ou non, l'exécution a été entamée ou non, ainsi de suite, ou le préjudice que peut causer l'exécution ou la non-exécution, etc. Et le débat tourne autour de ça devant le juge d'appel. Donc, je voudrais conclure que tout cela, c'est en matière de saisie des biens meubles. Mais il y a une subtilité, et je vais conclure par là. En matière de saisie, des contentieux, des saisies immobilières, là, c'est le principe de la non-appellabilité. Et je viens de vous démontrer que la deuxième possibilité qui institue un juge d'appel en matière de défense et exécution, cette deuxième possibilité implique qu'il faille d'abord interjeter appel. Mais en matière de saisie immobilière, il y a ce qu'on appelle le principe de non-appellabilité, même de non-opposabilité. L'appel n'est admis que lorsqu'il porte sur les principes même de la créance. Au-delà, l'appel est admis lorsqu'il porte sur la contestation de la propriété
ou sur des questions d'incapacité ou c'est la procédure instituée par le droit interne. Mais il y a une possibilité qui découle de prescrit de l'article 172 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements des voies d'exécution, où il est clairement dit à la ligne 2 que les décisions en matière de saisie et attribution, l'appel suspend les décisions en matière de saisie et attribution, sauf décision contraire spécialement motivée. Ça veut dire encore ici qu'il y a une possibilité qui est accordée à ces juges de pouvoir insérer une motivation spéciale ordonnant l'exécution provisoire en dépit de l'appel. Dans ce cas, la partie succombante qui n'est pas bénéficiaire de la décision peut aller en appel et solliciter les défenses à exécution provisoire de cette décision-là, prise en vertu de l'article 172 de l'acte uniforme sus-allusionné. Cela signifie que lorsqu'on est au décret d'appel, le plaideur ne va pas recourir aux droits matériels antérieurs des États, c'est-à-dire aux droits internes, quoique les plaidants se servent de la procédure, mais c'est limite simplement à la procédure et non au droit matériel. Il va discuter, le débat va tourner devant le juge d'appel sur la possibilité ou non, l'exécution a été entamée ou non, ainsi de suite, ou le préjudice que peut causer l'exécution ou la non-exécution, etc. Et le débat tourne autour de ça devant le juge d'appel. Donc, je voudrais conclure que tout cela, c'est en matière de saisie des biens meubles. Mais il y a une subtilité, et je vais conclure par là. En matière de saisie, des contentieux, des saisies immobilières, là, c'est le principe de la non-appellabilité. Et je viens de vous démontrer que la deuxième possibilité qui institue un juge d'appel en matière de défense et exécution, cette deuxième possibilité implique qu'il faille d'abord interjeter appel. Mais en matière de saisie immobilière, il y a ce qu'on appelle le principe de non-appellabilité, même de non-opposabilité. L'appel n'est admis que lorsqu'il porte sur les principes même de la créance. Au-delà, l'appel est admis lorsqu'il porte sur la contestation de la propriété ou sur des questions d'incapacité ou déjà au matin de sa pratique judiciaire a utilisé et a été confronté aux questions relatives aux défenses et exécutions. Le premier arrêt prononcé la première fois, c'est-à-dire le 11 octobre 2001, l'arrêt numéro 002, l'arrêt Les époux de Carnib, où cette cour a laissé quelques poches, mais a déterminé en disant que l'on ne peut pas, en vertu de l'article 10 du traité et 336 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution, recourir, lorsqu'il s'agit des questions de contentieux d'exécution, recourir aux défenses et exécutions de droit interne. Parce que l'OADA, les articles sus-allusionnés, abrogent toutes les procédures internes qui sont prévues en la matière. Dans cet arrêt également, qui a laissé de poches de discussion, j'ai vu tout à l'heure le docteur Gaston qui a déjà depuis longtemps laissé quelques articles déniant la possibilité de défense et exécution, qui est un sujet totalement discutable, je vais le dire, il est démontré. Mais la CCJA, à travers les 2-3 arrêts qui ont suivi, a fixé l'opinion en disant que les défenses et exécutions existent en matière des contentieux d'exécution. Et c'est dans les arrêts 012/2003, dans l'affaire ayant opposé la Société Générale du Cameroun à la société appelée généralement Hollywood. Il y a également un deuxième arrêt, l'arrêt 013, ainsi que l'arrêt 014, toujours du Cameroun et contre la Société Générale. À travers tous ces arrêts et de façon concordante, la CCJA fixe
l'opinion sur la possibilité des défenses et exécutions en matière de contentieux d'exécution. Mais seulement, une précision à travers tous ces arrêts est donnée, c'est que dès lors que l'exécution est déjà entamée, les défenses à exécution ne sont pas susceptibles d'être ordonnées. Et ça, il y a plus d'une dizaine d'arrêts en la matière, je peux même dire plus d'une trentaine d'arrêts. Seulement, c'est que la plupart de fois nous oublions, et les droits logent dans les subtilités. Il a été également jugé par la même CCJA, en vertu de son arrêt 064 de 2012 et 0109 de 2013, que